Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our last edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition bilingue d'informations sur Equinox Télévision. À la recherche de l'enrichissement à tout prix, des Camerounais sont de plus en plus victimes des cybercriminels. Ceux-ci se font passer pour des patrons des groupes ésotériques, notamment capables d'offrir monts et merveilles à leurs fidèles. Après avoir stocké d'importantes sommes d'argent à travers cette stratégie, ces présumés cybercriminels s'apprêtaient donc à s'offrir une voiture de luxe. Cependant, leur comportement suspect ainsi que l'origine douteuse des fonds ont donc permis de pouvoir les interpeller. Le récit de Vivien Tonfac. Transformez votre vie par un coup de baguette magique. Voilà l'illusion que ces trois individus miroitaient à leur cible sur les réseaux sociaux. Se présentant comme grands maîtres de puissantes loges, ils avaient réussi à faire une pléthore de victimes, même au-delà des frontières camerounaises. Pourtant, ils n'étaient autres que de redoutables cybercriminels, dont le modus operandi est ici présenté. Donc, ils ont l'habitude de se faire passer pour des membres de la secte Illuminati et qu'ils utilisent la faiblesse de certaines âmes pour leur faire comprendre qu'ils peuvent changer leur vie, ainsi de suite. Et ainsi, ils leur donnent des formulaires à remplir, moyennant des sommes d'argent. Ils demandent qu'ils fassent des photos nues, qu'ils les fassent parvenir. Après, si vous ne finissez pas de payer leur argent, ils vous font du chantage avec ces mêmes photos. Leur interpellation part d'une alerte, donnée quand ils se sont présentés au lieu du hôtel Lundé à Douala, avec une importante somme d'argent pour l'achat d'un véhicule de luxe. Mais de par leur accoutrement, ça a suscité un peu la curiosité des populations qui ont tenu à nous informer par notre numéro vert. L'exploitation des téléphones portables de Raoul Payan, 28 ans, de Sanyon Youssa, 26 ans, et de son frère Collins Chakoyo, 21 ans, permettra de découvrir leur côté obscur. Une perquisition à leur domicile à Douala a permis de saisir un coffre-fort et un ordinateur portable, sans doute leurs outils de travail. Ce réseau de cybercriminels aurait des ramifications, même à des niveaux insoupçonnables. Après leur interpellation, des pressions ont été exercées sur la deuxième région de gendarmerie. Il y a eu des interventions, mais nous sommes décidés à éradiquer ce fléau qui ne fait que grandir ici à Douala. Vous voyez un type sale, mais avec une grosse cylindrée. Donc, ça doit normalement servir de leçon pour les autres qui tenteront encore de commettre des paris. Mais le chef de service des recherches judiciaires et de la lutte contre le grand banditisme se dit déterminé à combattre avec la dernière énergie un phénomène devenu un véritable poison pour notre société. Toute autre chose à présent, comment renouer avec une vie normale après avoir été victime de tortures, sévices et viols. Après 3 ans de captivité entre les mains du groupe terroriste Boko Haram à l'extrême nord, des jeunes filles âgées entre 12 et 18 ans, porteuses de grossesse précoce, vivent dans des conditions difficiles. Elles s'expriment à cœur ouvert sur le calvaire et le traumatisme vécu durant leur captivité et l'étape de la reconstruction vers une nouvelle vie s'avère pénible pour ces jeunes filles. Le reportage d'Amadou Daïro, Julienne Berthé-Bissaï. Aïssatou Hassan fait partie des jeunes filles de l'extrême nord qui ont refait leur vie après avoir passé 3 ans de captivité aux mains de Boko Haram. Après avoir été libérée, elle décide de partager les mauvaises expériences vécues entre les mains de ses ravisseurs. On a vécu beaucoup de choses. Ils disent qu'on va rester avec eux. On va devenir leur femme. Bon, ils nous donnent des kamikazes pour ramener en ville, pour venir tuer les gens avec. Ça n'a pas été facile pour nous. Traumatisées et renfermées sur elles-mêmes, les plus courageuses ont rompu avec leur passé pour se former à des activités génératrices de revenus, source de leur épanouissement. Maintenant, je peux respirer, je peux m'asseoir en public, mais avant ce n'était pas facile pour moi de m'asseoir en public avec les gens. Mais grâce aux formations, ça va mieux. Ces jeunes filles qui retrouvent le sourire aujourd'hui
ont été accompagnés par le programme Jeunesse et Stabilisation pour la paix et la sécurité dans la région de l'extrême nord. Un projet financé par l'Union européenne. La plus grosse motivation, c'est d'abord, on voulait promouvoir le savoir-faire de ces jeunes parce qu'ils travaillent dans des localités reculées et beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils font. Donc pour nous, et comme la quasi-totalité de ces exposants sont des femmes, nous avons profité donc de la Journée internationale de la femme pour pouvoir permettre à ces jeunes de venir s'exprimer. De toutes les jeunes filles enlevées par les adeptes de Boko Haram depuis 2014, des milliers d'entre elles vivent toujours enfermées, ruminant en silence les séquelles physiques et morales, viols et tortures. Ouvrons à présent la page santé de ce journal. Cafouillage total dans la stratégie nationale de riposte contre la pandémie de coronavirus au Cameroun. La sensibilisation sur le respect des mesures barrières et sur le contrôle du port du masque sont quasi inexistants dans les principales rues du pays. Pourtant, le gouvernement avait annoncé une deuxième vague plus virulente que la première. Cependant, les populations ont gardé leur mode de vie, s'exposant ainsi à des risques de contamination. Théophile Tchunke et Kedjara ont pu faire le constat dans les rues de la capitale économique Douala. En plein centre administratif de Douala, au quartier Bononjo, des hommes et des femmes qui vaguent librement à leurs activités ce mardi matin. Seul bémol, le cache-nez se fait aussi rare à leur visage que des points d'approvisionnement en eau dans le désert. Plus grave, aucune mesure de distanciation sociale n'est respectée. Bien au contraire, des gens s'enlacent, se touchent naturellement en un moment où on annonce une deuxième vague de Covid bien plus virulente que la première, avec en prime la détection en territoire camerounais de la variante sud-africaine, considérée comme plus agressive. Un peu plus loin, dans le quartier Aqua, c'est la même réalité qui s'impose. Les Camerounais ne se protègent plus du tout de la maladie. La sensibilisation a baissé parce que l'année dernière, c'était nouvellement sorti. Et c'était un nouveau virus qui sortait et les gens ont pris acte de ça. Bon, aujourd'hui, les gens ont, comme la barrière, les mesures barrières ont été levées, les gens se sont oubliés. Bon, ils ont oublié que ce microbe aujourd'hui a encore ressurgi et est en train de frapper plus fort. Rares sont les structures devant lesquelles le dispositif de lavage des mains est encore présent. Quand bien même il existe, il n'est pas toujours approvisionné en eau et en savon. Résultat des courses, le lavage des mains n'est plus qu'une formalité. Le cache-nez, pour en revenir à lui, ne se porte que par occasion. Non, le cache-nez a totalement baissé. Aujourd'hui, parce que vous voyez là, c'est là parce que pour entrer dans ce supermarché, c'est pas facile. On exige entrer avec le cache-nez. Mais dire que couramment dans la rue, comme vous voyez là, peu sont ceux qui l'abordent. C'est aussi le cas chez les élèves et les écoliers qui l'utilisent comme carte d'accès à leurs écoles. Le cache-nez est bien, mais à l'école, c'est juste pour entrer. Parce que même quand tu restes là-bas avec le cache-nez, ça peut t'étouffer, ça peut causer quelque chose à ton organisme. Je respecte les mesures de barrière, les mesures de distanciation sociale. Mais je pense que le cache-nez vraiment n'est pas évident. Parce que la plupart des gens n'utilisent pas vraiment le cache-nez. Comme moi, j'ai mon cache-nez, mais à l'école, ils s'en foutent. À l'école, on vous laisse ancrer le cache-nez. Mais après, les élèves s'en foutent de tout le règlement. Puisque c'est lorsqu'ils voient les enseignants qui se mettent à porter les cache-nez, ils se disent que c'est une maladie de passage. Cette négligence manifeste de Monsieur Tout-le-Monde a un impact des plus négatifs sur la perception que l'opinion publique se fait désormais de la maladie. Depuis que je salue mes camarades au quartier, les enfants jouent, ils se saluent, se bousculent. On n'a jamais entendu parler de ça, mais à la télé, on nous dit 1000 cas, mais quand nos proches sont là, tout le monde se porte bien. Et du coup, nous, on risque aussi de croire que c'est seulement en Europe qu'il y a aussi la maladie, mais ici, il n'y a pas la maladie. Une façon de penser qui semble puérile, mais qui, à force, risque bien de faire de cette deuxième vague la vague la plus meurtrière de la pandémie à Covid-19, si aucune mesure drastique n'est prise par les autorités.
Et la résurgence de la pandémie de coronavirus a eu raison de l'organisation de la CAN des moins de 17 ans prévue au Maroc. Le royaume chérifien a informé la CAF de son désistement de cette compétition qui devrait s'ouvrir ce samedi et dont la foulée, la CAF a tout simplement décidé d'annuler la CAN des moins de 17 ans, une décision qui n'est pas sans conséquence pour des jeunes footballeurs qui souhaitaient ainsi pouvoir réaliser leur rêve durant cette compétition. Le reportage de Sylvestre Hippolyte Zangao. La nouvelle qui circulait comme une rumeur a finalement été confirmée dans la soirée. Le Maroc jette l'éponge pour l'organisation de la CAN des moins de 17 ans. En raison de la résurgence de la pandémie du coronavirus sur le continent africain, le royaume chérifien a décidé de fermer son espace aérien à plusieurs pays jusqu'au 21 mars prochain. Les autorités marocaines ont par la même occasion informé la Confédération africaine de football du désistement du pays pour l'organisation de la CAN U17. Le comité d'urgence de la CAF n'a pas tardé à se réunir et a décidé d'annuler simplement cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, faute de candidats pour reprendre son organisation. La CAF relève que la pandémie du coronavirus continue d'avoir un impact sur l'organisation d'événements sportifs internationaux. La FIFA ayant elle-même décidé d'annuler la prochaine édition de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Cependant, dans les milieux du football, l'attitude du Maroc, qui avait déjà agi ainsi en 2015, en marquant son désistement pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à cause du virus Ebola, interpelle. Beaucoup trouvent curieux que le Maroc, qui rejette l'organisation de la CAN U17 à cause de la résurgence de la pandémie du coronavirus, envoie ses sélections disputer des compétitions dans d'autres pays du continent. C'était le cas avec le CHAN en janvier au Cameroun et la CAN U20 il y a quelques semaines en Mauritanie. Ceux qui paient le prix le plus fort de cette décision, ce sont ces jeunes joueurs qui caressaient le rêve de disputer une Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Et le supermarché d'Of joue sa partition aux côtés du gouvernement dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Le constat vient d'être effectué par le ministre du Commerce qui a donc effectué une visite d'inspection des dispositifs installés mis à l'entrée de cette entreprise pour justement lutter contre cette maladie. Reportage. Le supermarché d'Of s'était déjà fixé pour défi suprême de barrer la route à la propagation du coronavirus. Ainsi, depuis le mois de mars de l'année dernière, cette entreprise citoyenne a fait sienne les mesures de protection prescrites par le gouvernement, lesquelles ont simplement été réactivées avec la résurgence de la pandémie. Avant d'entrer, vous avez les 2 points de lavage des mains à l'eau coulante, vous avez les points de désinfection des mains avec les gels hydroalcooliques, vous avez les marquages sur le sol pour marquer la distanciation sociale. Vous avez le port du masque qui est obligatoire pour tous les clients. Et bien évidemment, si un client, par inadvertance, arrive chez nous n'ayant pas de masque, nous nous faisons un plaisir de lui en offrir un. Parce que pour nous, il y va de la santé de nos clients, il y va de la santé de notre personnel, il y va de la santé de tous les Camerounais. Parce que la lutte contre le Covid-19, c'est véritablement l'affaire de tous. Et les supermarchés d'Of sont en première ligne pour cela. En visite d'inspection et de remobilisation des énergies, le ministre du Commerce a touché du doigt l'effectivité de la mise en œuvre des mesures barrières. C'était l'une des recommandations du Premier ministre dans sa communication spéciale du 5 mars dernier. Je crois que les choses vont dans la bonne direction. Il y a encore 1 ou 2 points qu'il faudrait améliorer, mais dans l'ensemble, je crois qu'on peut être satisfait de ces mesures qui sont prises pour préserver la santé des consommateurs en ce moment où le virus circule à nouveau. Mais ça doit être un dispositif permanent. Dans la foulée, le patron du commerce donne des indications susceptibles de renforcer davantage le dispositif en place au sein des supermarchés d'Of. Il faut améliorer, j'insiste sur la question par exemple de la désinfection des chariots, désinfection des paniers. Et il ne faut pas être négligent, le thermoflash à l'entrée. Ce n'est pas un détail, c'est un élément important. Pour le reste, il n'y a qu'à se féliciter de ce qui est fait. L'occasion faisant le larron, le ministre du Commerce a mis à profit cette visite d'inspection pour parcourir les différents rayons où il a été une fois de plus émerveillé par la promotion du Made in Cameroun, la qualité du service rendu aux consommateurs et le professionnalisme du personnel. Aux côtés du gouvernement, D'Of joue sa partition dans le cadre de la lutte contre le chômage et la vie chère. C'est la même détermination qui anime le top management dans le combat qui mène contre le coronavirus. La santé n'a pas de prix.
À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Ambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. The quest to get rich by all costs, by all means, is pushing more Cameroonians into cyber criminality and making them victims. Some 3 individuals suspected to be cyber criminals are under detention by the National Gendarmerie in Douala. They are said to have been presenting themselves as leaders of multinational companies online just to dupe victims of huge sums of money. Smart Jikangebe tells us more in the following report. Equinox television crew, alongside the elements of the Gendarmerie Legion office en route to Lopom, precisely at Carrefour Basson. It is the beginning of a long day as security forces search a house where 3 gentlemen with suspected dealings have been hiding. At the residence, the security forces searched through everything in the room. Unfortunately, just a safe was discovered. Back at the Legion office in Bonanjo, 3 persons were later presented after their arrest on Monday for holding huge sum of money whose origin is not yet clear, according to the gendarme officer on the case. Par une source de renseignement, nous avons été informés de ce que... An informant told us some 3 persons were at Hotel Dinde to buy a calf. They came from Menganga with a huge sum of money on them. This actually caught the attention of people around. So when we arrived, we asked them to follow us for questioning. It is in the office that we discovered that they were scammers and putting up to be members of Illuminati. They asked people to send them nude pictures to make them rich, but if they later fail to pay their money, they use the same pictures to blackmail them. Qui les fassent parvenir. Après, si vous ne finissez pas de payer leur argent, ils vous font du chantage avec ces mêmes photos. The 3 persons arrested will later open up to security forces. The person who came to buy the car says the money was sent by his brother, though a scammer. I have my junior brother in Turkey. He's a computer engineer and also did networking. He was the one who sent money to buy cars. No car, just one. But the money which I had on me, it's there, 870,000 francs. That was money which I got from my own dealings online. I used part of the money to buy the safe. Another accepted being an Illuminati member. I'm here because I do Illuminati for a living, like I do cyber criminality. I use pictures, I use my intelligence for the reason why I go to school. There's no job, so I have to do it for about 1 year ago now. Yeah, that's the money that we have. That's all. I use the money to buy my land in Kaili. I'm from Buya. While the third also agreed involving in scamming business to earn a living. I came here because I've been caught of cyber criminality. I don't sell marijuana, you know. I do Illuminati as my own online fraud. Due to the country crisis, it's been so difficult for job, so I have to do that for a living. Before these 3 could be shown to the public this Tuesday, unconfirmed sources say some top-ranking state officials were about intervening, but the head of the gendarme unit warns and advises people outside. Some persons wanted to intervene, but we have decided to wipe away this practice that is already gaining grounds in Douala. You see a dirty guy with a huge car, it should serve as a lesson to others who are practicing the same cyber crimes. Amongst the things that were discovered in the course of the investigation within the cell phones of these 3 gentlemen were cards of Illuminati group and other payments that have been made, plus nude pictures. For now, gendarmes are still waiting for the car vendor who had already collected 6 million francs CFA from them to return it, while the 3 young men remain behind bars for onward investigation.
And some 6 ex-hostages of Boko Haram have been imprisoned in the far north region of Cameroon. The female hostages of the Boko Haram terrorist group recount the difficulties, challenges that they went through in the course of the detention by members of the terrorist group. Immaculate Fogo tells us more in the following report. They are ex-hostages of the Boko Haram terrorist sect in the far north region of Cameroon. They were kidnapped in localities like Limani, Amshide and Memo. While under custody, these girls were transformed into sex toys with others used as suicide bombers. We encountered a lot of difficulties while in custody. A lot of girls were killed, with others transformed into sex objects. It is really a bad experience. We appreciate the efforts of traditional rulers and government authorities. The traumatizing scenes experienced by these girls while in captivity affected their mental health. As a result, many of these girls and women end up suffering in silence. Some of these girls went through a lot, so we offered them psychological support. The support will be able to help them better reintegrate in the society. Psychologiquement, ils ne sont plus normaux. Apart from psychological support, these girls were equally empowered by some non-governmental organizations. On voulait promouvoir le savoir-faire de ces jeunes. The training offered will be able to make these women financially independent. They were drilled in the production of peanut oil, calabashes, mufflers, and mats. I believe the training will go a long way to empower other persons who I need. Permettre à ces jeunes de venir présenter leur savoir-faire. The activities of the Boko Haram terrorist sect has continued to cause havoc in the northern part, with several persons killed and others rendered homeless. And on to something else, representatives of syndicates of commercial motorbike riders in Douala have presented their excuses after a confrontation between co-motorbike riders at the Mbopi market that left several commercial motorbike riders wounded. They say they are working hard to bring order into this sector and also to fight insecurity in Douala. They are planning to set up an institution that will train bike riders and later give them licenses to operate in the city of Douala. Innocent Aze tells us more in the following report. The recent violent clash between commercial motorbike riders and some agents who presented themselves as members of the motorbike syndicates in Mbopi Douala that resulted to the arrest of many and several others injured is main reason for this press conference grouping representatives of the various motorbike trade unions in Douala. According to one of the trade unionists, they regret the incident provoked by the multiple controls of motorbikes organized by certain individuals demanding presentation of bike documents before circulation, thereby creating disorder and tension in the peaceful sector with their lies, dupery and traitorous behaviors amid other syndicate members. They also apologize to all those who have been affected property-wise in that violent confrontation. To them, government should open an investigation to punish the different culprits. Leaders of the trade unions have also agreed that the set control of commercial motorbikes by the set betrayers be suspended at the moment. Qu'un recensement minutieux de tous les syndicats enregistrés au greffe soit effectué par le gouvernement dans les brefs délais afin d'extirper les brebis galeuses. Returning from Rwanda, where they got inspired, a delegation of the motorbike syndicate presents a project to develop the sector in terms of training bike riders and issuing license, strengthening and developing the bike riders syndicate into a cooperative essentially. This to them will be mutually beneficial. Donc, ce que nous attendons au gouvernement de nous accompagner. That all the expect from government is understanding and support for the sector to gain maturity with responsible bike riders and leaders.
And right groups regret that right violations are still on the rise in Cameroon, notably with the armed conflict rocking the northwest, the southwest, and the far north regions. Meeting at Emonda Venice headquarters in Akwa Douala, the right group cited some of the challenges faced by Cameroonians and called on actors in the different conflicts to see an end to the conflicts or at least reduce right violations. Details in the following extracts of one of the participants who is also a member of Stand Up for Cameroon. The major recommendations that have been put in place by Stand Up is respect to the citizens of Cameroon, that they should be more committed, they should be informed. They should be informed and they should not be ignorant to the law. Like what one of the panelists was saying, that if somebody is arrested and his right is violated and it is communicated, instead for the citizen to join him, to support him, they will rather criticize. So we are calling on the citizens to join Stand Up for Cameroon so that we come together when there is any violation of an individual's right. We move down together and we act upon it. And I bet you that the more we act, the more we come together, the more we mobilize, the more pressure we put to the government, it is certain that we are going to have a perfect feedback. To the government, one of the recommendations is that they should ensure that they educate their military forces so that they stop violence in the field, so that they stop attacking children. And to the armed groups, they are asking them to lay down their guns and to come down to reason, because with all this, we've seen that there has never been a country where violence has solved the problem. So what we need to do is to address the problem and not attacking individuals. Midday News on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Nadine Yambana will be back here tomorrow at 7 a.m. Meantime, stay in the company of programs on Equinox.